Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Psaume 37, verset 5. Tu te bats, n'est-ce pas? Pas seulement contre ce qui est visible, mais contre l'usure de ton âme, les pensées qui t'assaillent la nuit, les doutes que tu caches aux autres. Tu avances, mais chaque pas te coûte. Et malgré ta foi, malgré tes prières, tu portes encore ce poids seul. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu n'as jamais appris à t'abandonner entièrement à Dieu. Tu crois, oui, mais tu n'as pas encore découvert la puissance de la foi quand elle est totale, quand elle devient une offrande, un abandon radical, une confiance qui n'a plus besoin de preuves. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que Dieu est capable de faire quand tu cesses de tout contrôler, quand tu t'abandonnes vraiment à lui, pas seulement en parole, mais dans ton cœur, dans tes choix, dans ton silence. Et ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta manière de prier, de marcher et même de respirer. Alors si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi à Lumière en Christ et aime cette vidéo. Pas pour nous, mais pour que d'autres puissent aussi entendre cette parole. Et réponds-moi en commentaire. As-tu déjà essayé de tout remettre à Dieu, sans garder le moindre morceau pour toi? Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te révéler des clés puissantes et nous prierons ensemble pour que ta foi entre dans une nouvelle dimension. Le combat solitaire est une illusion que l'ennemi adore entretenir. Dès le commencement, l'homme a été créé pour marcher en communion avec Dieu. Mais dès que le péché est entré, il a commencé à se cacher, à fuir, à porter seul des poids qu'il n'a jamais été destiné à porter. Pourtant, dans toute la Bible, Dieu répète une chose. « Je suis avec toi, ne crains rien. Je marcherai devant toi. » Il ne nous a jamais appelés à nous battre seuls. Regarde Moïse devant la mer Rouge, ce n'est pas lui qui a ouvert les eaux, c'est Dieu. Regarde Josaphat entouré d'ennemis, ce n'est pas son armée qui a gagné, mais des chanteurs en louange pendant que Dieu combattait. Et Jésus, sur la croix, abandonné des hommes, mais pas du Père, a crié dans une confiance totale. « Entre tes mains, je remets mon esprit. » C'est cela, s'abandonner. C'est croire que même dans l'agonie, Dieu est là. Même dans le silence, il agit. Aujourd'hui, beaucoup croient sans s'abandonner. Ils prient, mais ils gardent le contrôle. Ils demandent de l'aide, mais continuent de se débattre. Et pourtant, Jésus a dit, « Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, une foi petite mais réelle, une foi qui lâche prise, une foi qui ose ne plus porter ce qui appartient à Dieu. » Ce message n'est pas une simple consolation, c'est un rappel prophétique. Tu n'es pas appelé à survivre dans la foi, tu es appelé à vivre par elle. Et tout commence le jour où tu t'abandonnes. Tu as entendu l'appel, tu as compris que Dieu ne t'a jamais créé pour lutter seul. Mais ce n'est que le commencement. Maintenant, écoute attentivement. Car ce que tu vas découvrir, ce sont les fondations invisibles de la foi véritable. Cette révélation puissante que Dieu veut déposer dans ton esprit pour transformer ta manière de croire et de vivre. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que la foi commence là où tes forces s'arrêtent. Tant que tu avances en t'appuyant sur tes propres capacités, tu expérimentes ta force, mais pas celle de Dieu. C'est quand tu es à genoux, à bout, au bord de l'épuisement, que la véritable foi s'élève. Car la foi n'est pas un complément à tes efforts. Elle est une rupture avec ta volonté propre, une décision intérieure qui dit « Je ne comprends pas, mais je continue. Je ne vois rien, mais je crois. Je suis faible, mais Dieu est fort. » Tant que tu comptes sur toi-même, tu ne peux pas entrer dans cette dimension. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils croient que la foi consiste à faire plus, à prier plus fort, à tenir plus longtemps. Mais la vraie foi, c'est parfois de se taire, de ne rien faire, si ce n'est attendre en silence, parce que tu sais que Dieu est fidèle. C'est ce que dit le psaume 62, verset 6. « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Ce principe, tu le vois dans toute l'Écriture. Quand Paul dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il ne parle pas d'une force humaine restaurée. Il parle d'une puissance surnaturelle qui se manifeste uniquement quand l'homme cesse de vouloir se sauver lui-même. La foi commence donc à l'instant précis où tu reconnais que tu ne peux plus rien faire et que tu l'acceptes.
Pas avec résignation, mais avec confiance. Ce n'est pas l'abandon d'un vaincu, c'est l'abandon d'un fils qui se sait aimer. Tu veux voir Dieu agir? Alors cesse de croire que tu dois tenir bon. Accepte de lâcher prise, non pas par faiblesse, mais parce que tu choisis de faire confiance. C'est là que commence le miracle. Et c'est là que Dieu commence à écrire une histoire que tu ne contrôles plus, mais qui portera son empreinte. Le deuxième principe que tu dois comprendre, c'est que l'abandon à Dieu est un acte de foi, pas un signe de faiblesse. Trop souvent, on pense que s'abandonner, c'est renoncer, se résigner, accepter la défaite. Mais dans le royaume de Dieu, les lois sont inversées. Ce que le monde appelle faiblesse, le ciel l'appelle puissance. Ce que le monde appelle reddition, le ciel l'appelle foi. Jésus lui-même, au moment le plus sombre de sa vie terrestre, n'a pas résisté. Il s'est livré. Non par faiblesse, mais par obéissance. Il a prié au jardin de Gethsémané, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc chapitre 22, verset 42. C'est là l'exemple suprême de l'abandon dans la foi. Jésus savait qu'il allait souffrir. Il savait que l'instant allait être terrible. Mais il a remis sa volonté entre les mains du Père. Et par cet acte d'abandon, le salut du monde s'est accompli. L'abandon véritable ne consiste donc pas à se détourner du combat, mais à reconnaître que ce combat ne nous appartient pas, que Dieu en est le maître, et que lui seul sait ce qu'il fait, même quand tout semble flou ou douloureux. Dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, verset 15, il est écrit « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Voilà ce que Dieu promet à ceux qui lui confèrent la bataille. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois t'abandonner non pas comme quelqu'un qui renonce à vivre, mais comme quelqu'un qui choisit de vivre autrement, en laissant le ciel diriger la terre. L'abandon, c'est une élévation. C'est le moment où ta foi crie « Je ne suis plus le centre, Dieu l'est ». Et c'est ce cri silencieux que Dieu exauce toujours. Le troisième principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu ne force jamais l'entrée d'un cœur qui ne lui a pas tout remis. Dieu est puissant, il est souverain, il pourrait tout faire. Mais il attend. Il attend ce moment précis où tu lui ouvres la porte sans condition. Pas à moitié, pas avec des clauses. Il attend une foi entière, une confiance nue, une soumission réelle. Tant que tu gardes certaines clés dans ta main, il reste à la porte. Il ne s'impose jamais dans une vie où il n'est pas totalement invité. C'est ce que nous rappelle l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dieu frappe, mais il n'enfonce pas la porte, il attend que tu ouvres. Ce principe est fondamental, car beaucoup demandent à Dieu d'agir, mais continuent de verrouiller des parties de leur vie. Ils disent « Seigneur, bénis-moi », mais ils ne veulent pas le laisser entrer dans leurs décisions, leurs blessures, leurs pensées secrètes. Ils disent « Seigneur, parle-moi », mais ils ferment leur cœur dès que la parole dérange. L'abandon à Dieu, c'est ouvrir toutes les portes, même celles qu'on a gardées fermées pendant des années. C'est dire « Viens régner, même là où j'ai honte, même là où j'ai mal, même là où j'ai peur. » Et quand tu fais cela, quelque chose se passe. Le silence de Dieu cesse d'être une absence, il devient une présence qui réconforte, qui oriente, qui parle sans bruit. Car Dieu ne s'impose pas, mais il se manifeste puissamment dans les lieux qu'on lui remet entièrement. Tant que tu gardes le contrôle, Dieu attend. Mais dès que tu ouvres, il agit. Pas à ta manière, à la sienne. Et sa manière dépasse toujours la tienne. Le quatrième principe que tu dois comprendre, c'est que la foi agit dans l'invisible, bien avant que le visible ne change. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. C'est justement quand tout semble figé que l'œuvre commence. Car la foi, ce n'est pas croire quand tout va bien. C'est croire quand tout semble mort. La foi voit ce que l'œil humain ne voit pas encore. Elle s'enracine dans une réalité céleste qui dépasse le temps, les circonstances et la logique humaine. L'Épître aux Hébreux le dit clairement, au chapitre 11, verset 1. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Trop de croyants abandonnent parce qu'ils ne voient pas immédiatement de fruits.
Mais Dieu ne travaille pas à la surface. Il commence toujours dans les profondeurs. Regarde Joseph. Quand il a été vendu par ses frères, emprisonné, oublié, rien ne semblait prouver que Dieu était avec lui. Et pourtant, l'Éternel préparait un trône en Égypte. Regarde Abraham. Il a attendu des années avant de voir la promesse. Et pourtant, chaque jour d'attente était une brique dans l'accomplissement du plan divin. Car Dieu agit dans l'invisible, dans le silence, dans l'ombre. Mais il agit. Quand tu t'abandonnes à lui, tu ne remets pas seulement ton présent entre ses mains. Tu places ton avenir dans son éternité. Et tu acceptes de ne pas tout voir tout de suite. Tu choisis de lui faire confiance même quand rien ne bouge. C'est là que la foi devient réelle. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas une sensation. C'est une décision qui s'appuie sur une promesse. Et la promesse de Dieu, c'est celle-ci. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 9, « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. » Même quand tu ne vois rien, Dieu reste fidèle. Et c'est cette fidélité invisible qui soutient ta foi. Le 5e principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu attend ton abandon pour libérer sa paix. Il y a une paix que le monde ne peut pas donner. Une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des résultats. Cette paix ne vient pas quand tout s'arrange. Elle descend quand tu t'abandonnes. Elle ne s'installe pas dans les cœurs agités, mais dans ceux qui lâchent prise. Tant que tu luttes intérieurement, que tu raisonnes, que tu t'inquiètes, cette paix reste à la porte. Mais quand tu dis enfin « Seigneur, je te donne tout », même ce que je ne comprends pas, alors elle entre, sans bruit, sans force, mais avec puissance. Jésus l'a promis à ses disciples et donc à toi. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est une paix donnée, mais conditionnelle à une posture de foi et d'abandon. Elle ne se fabrique pas, elle se reçoit. Et tu ne peux la recevoir qu'en déposant tout à ses pieds. Ce n'est pas une technique. Ce n'est pas un état mental. C'est le fruit d'une foi vivante, d'un cœur qui a cessé de se battre contre Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3, il est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Voilà la clé. La paix vient de la confiance, pas de la compréhension. Tant que tu veux tout comprendre, tu ne connaîtras que l'agitation. Mais quand tu remets ta vie, ton avenir, tes blessures entre ses mains, alors le tumulte se tait. Il ne disparaît pas toujours autour de toi, mais à l'intérieur, tout change. Ce que Dieu attend, ce n'est pas une démonstration de force. C'est un cœur qui dit « Je n'ai plus de plan B. Tu es tout ce qu'il me reste, et ça me suffit. » Quand tu atteins ce point, la paix ne devient plus une promesse. Elle devient ton habitat. Le 6e principe que tu dois comprendre, c'est que la puissance de Dieu ne se manifeste jamais dans le contrôle, mais dans la soumission. Dieu n'habite pas les zones que tu refuses de lui confier. Il n'impose pas sa volonté là où ton orgueil règne encore. Tant que tu veux tout maîtriser, tout anticiper, tout sécuriser, tu bloques le flux divin. Car là où il y a contrôle, il y a peur. Et là où il y a peur, la foi est absente. Ce n'est pas en gardant le gouvernail que tu verras Dieu diriger la barque. C'est quand tu acceptes de lâcher prise, même en pleine tempête, que son autorité surnaturelle se déploie. Souviens-toi de ce que Jésus a fait dans la barque, alors que les vagues menaçaient les disciples. Pendant qu'eux paniquaient, lui dormait. Et quand ils l'ont réveillé, terrifié, il a calmé la mer d'un mot. Puis il leur a dit dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 40. « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ce reproche n'était pas une condamnation, c'était un appel. Un appel à comprendre que ce n'est pas la tempête qui détermine la paix, c'est la foi. Et cette foi ne peut grandir que dans la soumission. La soumission véritable, c'est dire à Dieu « Même si tu me conduis là où je ne voulais pas aller, je te suivrai. Même si le chemin est obscur, je te ferai confiance. » Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies
et il aplanira tes sentiers. Voilà la clé, ne plus t'appuyer sur toi, ne plus négocier avec Dieu, ne plus garder une part d'indépendance. La puissance divine descend là où l'homme s'efface, et c'est cette disparition volontaire de ton propre vouloir qui ouvre la voie à une manifestation glorieuse. Tu veux que Dieu intervienne puissamment? Alors soumets-toi entièrement, et regarde-le faire ce que toi, tu n'auras jamais pu accomplir par toi-même. Le 7e principe que tu dois comprendre, c'est que l'abandon total à Dieu attire sa faveur d'une manière que rien d'autre ne peut provoquer. Tu peux prier, jeûner, servir, donner, mais tant que tu n'as pas tout remis, une barrière subsiste. Pas parce que Dieu te rejette, mais parce que tu n'es pas encore dans l'alignement où sa faveur coule librement. L'abandon véritable, celui qui naît d'une foi mature, attire le regard de Dieu comme une offrande pure. Il n'y a rien de plus précieux pour le Seigneur qu'un cœur entièrement livré. C'est ce que la Bible déclare dans le psaume 51, verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ce cœur brisé, ce cœur qui ne lutte plus, qui ne calcule plus, qui ne marchande plus, attire la faveur de Dieu. Ce n'est pas une faveur achetée, c'est une faveur déclenchée par la position du cœur. Regarde Anne, la mère de Samuel. Elle a pleuré, supplié, prié. Rien n'arrivait, jusqu'au jour où elle a dit « Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le redonnerai. » Ce jour-là, elle s'est totalement abandonnée. Et c'est ce jour-là que Dieu a ouvert son sein, car là où il y a abandon, il y a fécondité. Là où il y a confiance, il y a visitation. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 2, l'Éternel parle lui-même et dit « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui est humble, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. » Tu veux attirer les regards du ciel? Alors ne te rends pas seulement à Dieu dans tes prières, rends-toi à lui dans ton être entier. Quand tu vis dans cet abandon, tu entres dans une alliance d'intimité profonde avec Dieu. Une relation où tu n'as plus besoin de crier pour être entendu. Une relation où sa faveur te devance. Une relation où son souffle devient ton rythme. Et c'est là, dans ce lieu secret, que naissent les plus grandes percées spirituelles. Tu viens de découvrir les fondations d'une foi qui s'abandonne. Mais maintenant, Dieu veut t'emmener plus loin. Car derrière l'abandon total se cachent des vérités profondes, souvent invisibles, mais essentielles à la vie spirituelle. Voici 5 révélations bibliques que Dieu veut imprimer dans ton esprit, pour libérer sa puissance là où tu croyais qu'il n'y avait plus d'issue. Premièrement, tu dois comprendre que l'abandon véritable ouvre une communion que la prière seule ne suffit pas à créer. Il est possible de prier, de parler à Dieu chaque jour, et pourtant de rester à distance. Pourquoi? Parce que la prière sans abandon reste parfois un monologue, une suite de mots qui expriment de nos besoins, nos peurs, nos espoirs, mais pas forcément une soumission du cœur. L'abandon, lui, brise la barrière invisible entre ce que tu dis à Dieu et ce que tu es prêt à lui remettre. Il transforme la prière en alliance. Et c'est dans cette alliance que naît la véritable communion. Jésus a donné l'exemple parfait de cette communion née de l'abandon dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus ne se contente pas de prier. Il vit dans une dépendance absolue. Chaque décision, chaque geste, chaque silence est inspiré par le Père. Et c'est cette posture qui lui permet d'agir avec puissance. Ce n'est pas la prière seule qui fait descendre le ciel sur la terre. C'est la prière enracinée dans l'abandon. Beaucoup veulent entendre Dieu, mais refusent de se taire. Ils veulent des réponses, mais continuent de diriger leur vie. Ils prient, mais n'écoutent pas. Et c'est pour cela qu'ils se sentent loin, frustrés, secs. La vérité, c'est que Dieu ne parle pas toujours à ceux qui prient beaucoup, mais à ceux qui s'abandonnent profondément. Parce que l'abandon crée un espace intérieur où sa voix peut résonner sans être étouffée par les raisonnements, les attentes ou les plans humains. Dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. » Ce passage nous montre que la proximité avec Dieu n'est pas automatique.
Elle est liée à la pureté du cœur, à l'unité intérieure, à l'abandon sincère. L'homme partagé, celui qui veut Dieu sans vouloir lui céder le trône, ne peut pas entrer dans cette communion. Lorsque tu t'abandonnes vraiment, il se produit un basculement invisible. Dieu ne devient plus seulement un secours, il devient ton centre. Tu ne viens plus à lui uniquement pour qu'il intervienne. Tu viens à lui parce que tu ne veux plus être ailleurs. Et dans cette position, la prière devient respiration, silence, regard intérieur. Elle devient un lieu d'échange, de paix, de révélation. Tu ne cherches plus à contrôler Dieu par des paroles. Tu te rends disponible pour qu'il te façonne par sa présence. C'est dans cette intimité profonde que naissent les plus grandes percées. Pas dans l'agitation, pas dans la performance spirituelle, mais dans le calme de celui qui dit « Seigneur, je suis à toi. Je ne veux rien imposer. Je veux juste que ta volonté se fasse, même si je ne la comprends pas encore. » Et c'est là que Dieu se révèle. Pas seulement comme créateur ou sauveur, mais comme père, comme ami, comme l'intime. Celui qui marche avec toi parle à ton cœur et t'enseigne des choses qu'aucun mot humain ne pourrait exprimer. Cette communion-là est réservée à ceux qui ont tout remis. Deuxièmement, tu dois comprendre que l'abandon à Dieu est le seul chemin vers une liberté intérieure durable. Le monde te parle de liberté comme d'un droit, comme d'une capacité à faire ce que tu veux, quand tu veux, sans que personne ne te limite. Mais cette liberté-là est une illusion. Elle mène à l'esclavage du moi, à l'agitation intérieure, à une soif de contrôle qui ne s'éteint jamais. En vérité, la vraie liberté commence là où tu cesses de vouloir tout maîtriser. Elle commence quand tu remets ton être entre les mains du Dieu vivant et que tu choisis de le laisser te conduire, pas selon ton désir, mais selon sa sagesse. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 1, Paul écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Cette parole n'est pas un appel à l'indépendance. C'est une invitation à rester attaché à celui qui nous rend véritablement libres. Car en Christ, la liberté ne consiste pas à faire tout ce que tu veux. Elle consiste à être délivré de ce que tu n'as jamais su contrôler. Tes peurs, tes blessures, tes réflexes d'autoprotection, tes chaînes invisibles. L'abandon, dans ce contexte, n'est pas une défaite. C'est une libération. Tu n'as plus besoin de tout prévoir. Plus besoin de tout comprendre. Plus besoin de te justifier. Tu apprends à vivre selon une autre loi, celle de l'esprit. Et cette loi ne t'enferme pas. Elle te rend léger. Elle te désencombre. Elle t'ouvre à une paix que rien ni personne ne peut te voler. Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Beaucoup pensent que la foi les limite, qu'elle leur impose des règles, des contraintes. Mais c'est le contraire. Ce sont tes attachements à toi-même, à tes blessures, à tes ambitions non remises qui t'enchaînent. L'abandon te délivre de cette tyrannie intérieure. Il brise les prisons construites par ton besoin de contrôle. Il t'ouvre à une légèreté nouvelle. Tu deviens libre non parce que tu fais ce que tu veux, mais parce que tu fais enfin ce que tu es appelé à faire. Sans peur, sans honte, sans détour. Et cette liberté-là est puissante. Elle ne dépend d'aucune circonstance. Tu peux être enfermé physiquement, mais libre intérieurement. Tu peux être critiqué, incompris, rejeté, mais marcher avec une paix que rien ne peut briser, parce que tu sais que tu es entre les mains du Père, et qu'aucune tempête ne peut t'en arracher. L'abandon véritable t'apprend à marcher léger, à vivre détaché, à ne plus vivre pour être approuvé, mais pour rester aligné. Ce n'est pas un effort, c'est une délivrance. Et quand tu fais ce pas, quand tu cesses de te battre pour tes droits, pour ton image, pour ta survie, tu goûtes à cette liberté que seul le ciel peut offrir. Une liberté silencieuse, profonde, stable. Une liberté née du fait que tu n'as plus besoin d'être ton propre. Troisièmement, tu dois comprendre que l'abandon authentique attire la provision de Dieu au moment juste. Trop de croyants vivent dans l'inquiétude permanente. Comment vais-je m'en sortir? Comment vais-je payer? Et si je n'y arrive pas? Cette peur, aussi humaine soit-elle, les enferme dans une mentalité de survie. Elle les pousse à s'agiter, à manipuler les circonstances, à anticiper ce que Dieu n'a pas encore révélé.
Pourtant, celui qui s'abandonne véritablement ne vit plus selon l'angoisse du lendemain. Il vit dans l'attente confiante de la provision céleste. Il sait que Dieu ne vient jamais trop tôt ni trop tard. Il vient toujours à l'heure parfaite. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33, Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette promesse est claire. Quand ton cœur est aligné sur le royaume, quand tu ne vis plus pour tes besoins, mais pour sa volonté, alors Dieu prend la responsabilité de pourvoir. L'abandon n'est donc pas un risque. C'est un transfert. Tu transfères à Dieu la charge de ton quotidien. Tu cesses de courir. Tu marches avec confiance. Et c'est dans ce relâchement que sa provision descend. Regarde Élie au moment de la sécheresse. Dieu ne lui a pas donné un stock de nourriture pour des mois. Il lui a dit d'aller au torrent de Kérit, puis chez la veuve de Sarepta. Et chaque jour, l'huile ne manquait pas, la farine ne s'épuisait pas. Mais Élie a dû obéir. Il a dû lâcher ses plans pour suivre la voie. Dans le premier livre des Rois, chapitre 17, verset 14, il est écrit « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » La provision de Dieu n'est pas seulement matérielle. Elle est émotionnelle, spirituelle, relationnelle. Mais elle ne se manifeste que dans la foi active. Tant que tu t'inquiètes, tu fermes la porte. Tant que tu veux tout planifier, tu bloques l'inattendu divin. L'abandon, c'est dire « Seigneur, je ne sais pas comment, mais je sais que tu pourvoiras. » Et cette confiance attire ce que tes efforts n'ont jamais pu obtenir. Le peuple d'Israël dans le désert recevait la manne chaque jour. Mais s'ils en stockaient par peur, elle pourrissait. Pourquoi? Parce que Dieu voulait leur apprendre à dépendre. Non une fois pour toutes, mais chaque matin. Et c'est toujours ainsi que le ciel fonctionne. Il te donne aujourd'hui ce dont tu as besoin aujourd'hui. Pas pour que tu sois tranquille demain, mais pour que tu continues à le chercher. L'abandon, c'est cette marche quotidienne, où tu choisis de ne plus faire confiance à tes calculs, mais à sa fidélité. Et dans cette fidélité, tu découvriras que tout ce qui te manque, Dieu le tient déjà prêt. Quatrièmement, tu dois comprendre que l'abandon à Dieu révèle qui tu es réellement devant lui. Tant que tu luttes, tu joues un rôle. Tu portes un masque. Tu fais des efforts pour paraître fort, pour montrer ta maîtrise, pour tenir debout devant les autres. Mais l'abandon, lui, te dépouille. Il te met à nu. Il t'amène face à toi-même et face à Dieu. Tu ne peux plus tricher. Tu ne peux plus jouer le personnage du croyant fort. Tu redeviens ce que tu as toujours été. Une âme fragile, dépendante, aimée. Et c'est dans ce dépouillement que Dieu révèle ton identité profonde. Pas celle que le monde a dessinée, pas celle que ta souffrance a façonnée, mais celle qu'il a pensée depuis l'éternité. Dans le livre des Psaumes, chapitre 139, versets 1 à 2, il est écrit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Dieu te connaît bien plus que tu ne te connais toi-même. Il voit au-delà de tes apparences, de tes efforts, de tes silences. Et ce qu'il cherche, ce n'est pas un chrétien parfait, mais un cœur vrai. Un cœur qui ose dire « Je ne suis rien sans toi. Je n'ai rien à prouver. Je viens tel que je suis. » L'abandon, c'est l'acte de foi qui dit « Je n'ai plus besoin de cacher mes failles. » Et c'est là que commence la guérison. Tant que tu portes ton masque, tu protèges ta blessure. Mais quand tu t'ouvres devant Dieu, il guérit ce que tu refusais même de nommer. C'est ce que David a vécu. Après avoir tenté de cacher sa faute, il a écrit dans le psaume 32, verset 5 « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » L'abandon produit la vérité, et la vérité ouvre la porte à la miséricorde. Quand tu t'abandonnes à Dieu, tu n'as plus besoin de briller, tu n'as plus besoin d'être fort. Tu peux pleurer, trembler, avouer que tu as peur, que tu doutes, que tu ne comprends rien. Et tu découvriras que Dieu n'est pas effrayé par ta faiblesse. Au contraire, c'est là qu'il vient te rencontrer, non pas pour te condamner, mais pour te restaurer, pour t'appeler par ton vrai nom. Celui que personne ne t'a jamais dit, celui que lui seul connaît. Le monde récompense ceux qui maîtrisent. Dieu élève ceux qui s'abandonnent. Le monde cherche les vainqueurs,
Dieu cherche les brisés, parce que c'est dans la brisure que naît l'authenticité. Et c'est dans l'authenticité que Dieu établit une relation profonde. Une relation où tu n'as plus besoin d'impressionner, mais seulement d'aimer. Une relation où tu redeviens fils, fille, bien-aimé. C'est là que l'abandon cesse d'être une épreuve et devient une révélation. Cinquièmement, tu dois comprendre que l'abandon total est la porte d'entrée vers la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup de croyants cherchent la volonté de Dieu comme on chercherait une direction extérieure, un lieu, une mission, une opportunité. Mais la volonté de Dieu n'est pas d'abord un endroit où tu dois aller. C'est un état dans lequel tu dois entrer. Et cet état, c'est l'abandon. Tant que tu résistes, même en priant, tu restes dans la volonté permissive. Dieu te laisse avancer, il t'accompagne, mais tu n'expérimentes pas la plénitude de ce qu'il a préparé. Tu vis en périphérie, l'abandon te fait entrer au centre. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 1 à 2, Paul écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà le chemin, sacrifice, transformation, révélation. Et ce sacrifice, ce n'est pas une mort physique. C'est un abandon volontaire de ta volonté pour épouser celle du Père. Tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu si tu n'as pas renoncé à la tienne. C'est ce que Jésus nous enseigne dans sa prière la plus profonde. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Ce n'est pas une phrase religieuse, c'est une clé spirituelle. Celui qui dit cela sincèrement ouvre une brèche dans le ciel. Il sort de ses logiques humaines. Il entre dans les plans éternels. Et c'est là que la paix remplace la confusion. C'est là que les choix deviennent clairs, même sans explication. Car la volonté de Dieu n'est pas une énigme à résoudre. C'est une direction à embrasser. L'abandon total change ton positionnement. Tu ne cherches plus la volonté de Dieu comme une option à peser, mais comme un trésor à recevoir. Tu ne viens plus à Dieu avec tes plans à bénir, mais avec des mains vides à remplir. Et dans cette posture, le Saint-Esprit agit. Il affine ton écoute. Il éclaire ta route. Il ferme des portes que tu voulais forcer et en ouvre d'autres que tu n'aurais jamais imaginées. Car la volonté de Dieu ne suit pas tes rêves. Elle suit ta soumission. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 9, il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Voilà le mystère. Tu peux planifier, espérer, réfléchir, mais si tu ne t'abandonnes pas, tes pas restent humains. En revanche, si tu dis « Seigneur, je ne veux pas ma volonté, je veux la tienne, même si elle me coûte », alors tu entres dans une trajectoire céleste. Une trajectoire où chaque pas est conduit, chaque détour est utile, chaque silence est porteur de sens. Et tu découvriras que la volonté de Dieu, même si elle bouscule, est toujours bonne, toujours parfaite, toujours pleine de grâce, mais elle n'est révélée qu'à ceux qui acceptent de ne plus vivre pour eux-mêmes. C'est à ces cœurs abandonnés que Dieu confie ses desseins. Tu as entendu, tu as reçu, mais maintenant vient le temps de passer à l'action, car la foi sans les œuvres est morte, et l'abandon sans pratique reste un concept. Il est temps de t'exercer à cette foi radicale qui choisit de tout remettre à Dieu, même ce qui semble impossible à lâcher. Et cette transformation ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est une posture de l'âme, une disposition du cœur qui dit « Seigneur, je veux te faire confiance, pas seulement avec mes prières, mais avec ma vie entière. » Le premier pas, c'est de te mettre à nu devant Dieu. Chaque jour dans ta chambre, dans ton silence, dans ton chaos. Viens à lui sans masque. Parle-lui sincèrement. Dis-lui ce que tu n'oses même pas dire à toi-même. Dis-lui que tu as peur de lâcher, que tu doutes, que tu veux garder le contrôle. Il ne te rejettera pas, il t'accueillera. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques chapitre 4, verset 10, le dit avec force. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. L'humilité, c'est le socle de l'abandon. Sans elle, il n'y a pas de confiance authentique. Ensuite, il te faut apprendre à écouter. Pas à demander, à écouter.
L'abandon t'oblige à ralentir, à te taire, à sortir de l'agitation religieuse. Il te pousse à rester devant Dieu sans chronomètre, sans attente précise, juste disponible. Et dans ce silence, le Saint-Esprit parle. Il t'inspire, t'oriente, te corrige parfois, mais toujours avec amour. Jésus disait dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Tu ne pourras suivre le Maître si tu ne reconnais pas sa voix. Et tu ne reconnaîtras sa voix que si tu passes du temps avec lui, sans rien lui imposer. Troisièmement, tu dois apprendre à lâcher concrètement. Ce que tu gardes dans ta main est souvent ce que Dieu attend que tu lui donnes. Ton avenir, tes finances, tes relations, ton image. Rien ne doit rester intouchable. Cela ne veut pas dire que tu devras tout perdre. Cela veut dire que tout doit lui appartenir. Et dans ce transfert intérieur, tu seras libre. Car ce que tu remets à Dieu ne peut plus te contrôler. Ce que tu abandonnes ne peut plus te faire peur. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6, le dit clairement, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Quand tu donnes tout, il guide tout. Quand tu retiens quelque chose, tu restes divisé. Quatrièmement, apprends à persévérer dans l'abandon. Ce n'est pas une décision unique, c'est un style de vie. Chaque jour, tu devras renoncer à reprendre le contrôle. Chaque jour, l'ancienne nature voudra reprendre le volant. Tu devras lui répondre « Non. Aujourd'hui encore, je me rends. Je me livre. Je laisse Dieu être Dieu. » Et c'est dans cette constance que ta foi deviendra solide. Pas parce que tu seras fort, mais parce que tu seras stable dans ta dépendance. Luc chapitre 9, verset 23, nous rappelle les mots mêmes de Jésus. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Chaque jour, pas seulement le dimanche, pas seulement quand ça fait mal. Chaque jour. Mais comment persévérer dans l'abandon quand tout semble s'effondrer autour de toi? Quand tes prières n'ont pas de réponse, quand les circonstances empirent, quand Dieu semble silencieux, c'est là que se révèle la maturité spirituelle. L'abandon n'est pas un automatisme, c'est un choix conscient qui traverse la souffrance, la frustration, le vide. C'est une foi qui ne dépend pas des résultats visibles. Une foi qui regarde plus haut que la douleur. C'est ce que Job a vécu. Il a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé. Mais il a pu dire dans Job chapitre 1, verset 21, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Ce n'est pas une déclaration de résignation. C'est un cri de foi nu, une confiance sans condition. Et c'est exactement là que Dieu veut t'emmener. Pas pour te briser, mais pour te libérer. Car tant que ton obéissance dépend de ce que tu reçois, elle reste marchande. Mais quand elle devient inconditionnelle, elle devient sacrée. Elle devient le langage des fils. Ceux qui aiment le Père, même quand tout leur échappe. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 6, verset 68, Pierre répond à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Voilà l'abandon. Non pas rester avec Dieu parce qu'il nous bénit, mais parce que nous savons qu'il est la seule source de vie. Il te faut donc apprendre à ne pas confondre silence et absence. Dieu n'est jamais absent, mais il parle souvent dans le silence. Et ce silence n'est pas un vide. C'est un espace, un sanctuaire intérieur où Dieu travaille ton cœur en profondeur. Tu n'entends peut-être rien, mais il agit. Tu ne ressens peut-être rien, mais il façonne. Ésaïe chapitre 30, verset 15 dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » L'abandon t'enseigne à rester dans ce calme, à ne pas paniquer, à ne pas courir chercher des solutions ailleurs, à faire confiance dans l'obscurité comme si tu voyais déjà la lumière. À ce stade, tu peux te demander « Mais comment vivre cela concrètement dans mes choix quotidiens ?» Commence par demander chaque matin « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» Pas bénis ce que j'ai prévu, mais guide-moi selon ce que toi, tu veux. Ensuite, avant chaque décision importante, prends un moment de silence. Demande à Dieu sa paix. Et si la paix ne vient pas, attends. Même si la porte semble belle, même si la solution paraît logique. L'abandon, c'est apprendre à ne pas précipiter ce que Dieu n'a pas encore validé.
c'est apprendre à renoncer à ce qui semble bon, pour attendre ce qui est juste. Et surtout, remets constamment tes émotions à Dieu. Ta peur, ton impatience, ta colère, ton doute. Ne les nie pas. Donne-les lui. Il ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être vrai. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Le dit clairement, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix, elle n'arrive pas par magie. Elle arrive quand tu ouvres ton cœur, que tu parles sincèrement et que tu laisses Dieu prendre le relais. Je viens de t'apporter un second bloc de 750 mots supplémentaires. Nous sommes donc à mi-parcours de cette grande partie. L'un des signes que tu t'abandonnes vraiment à Dieu, c'est que tu renonces à faire valoir ta justice. Tu ne cherches plus à prouver que tu as raison, que tu as mérité, que tu as souffert. Tu ne réclames plus. Tu t'abandonnes. Tu ne réclames plus d'explications, tu demandes seulement la présence. C'est cela, la maturité spirituelle. Le jour où tu réalises que la présence de Dieu vaut plus que sa réponse, que sa paix vaut plus que ta délivrance, que sa volonté vaut plus que ton confort. Mais l'abandon va encore plus loin. Il te forme à aimer la volonté de Dieu, même quand elle te coûte. Ce n'est plus une soumission résignée, c'est une confiance active. Tu ne dis plus « je dois m'abandonner ». Tu dis « je veux m'abandonner parce que je sais que Dieu est bon ». Et cette bonté n'est pas une théorie. Elle se révèle quand tout s'effondre et que malgré tout, tu continues de lui faire confiance. Un jour, Jésus a regardé un jeune homme riche qui semblait prêt à tout. Il priait, il connaissait la loi, il respectait les commandements. Mais Jésus a vu ce qui bloquait son abandon. Et il lui a dit dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 21, « Une chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » L'homme s'est éloigné triste. Il voulait suivre, mais pas lâcher. Il voulait la vie éternelle, mais à ses conditions. Et Jésus, plein d'amour, l'a laissé partir. Parce que Dieu ne force jamais l'abandon. Il l'inspire, et il l'attend. L'abandon véritable, c'est aussi faire confiance à Dieu pour tes proches. Combien de croyants se tourmentent pour leurs enfants, leurs familles, leurs conjoints, mais ils oublient que ces vies-là aussi doivent être remises entre ses mains. Tu peux prier, tu peux intercéder, mais tu ne peux pas sauver. C'est le Saint-Esprit qui convainc, qui touche, qui attire. Et parfois, il agit dans un silence qui te dépasse. C'est pourquoi tu dois apprendre à dire « Seigneur, je te confie ce que je ne peux pas transformer. Je choisis de croire que tu aimes plus que moi, que tu sais mieux que moi, que ton temps est parfait. » Et maintenant, écoute bien cette parabole inspirée d'en haut, car elle contient un mystère pour ceux qui veulent s'y marcher dans l'abandon total. Il était une fois un jeune homme qui vivait dans un village en bordure du désert. Depuis l'enfance, il portait une jarre sur l'épaule. Cette jarre, disait-on, contenait son avenir. Elle était lourde, mais précieuse. Alors il marchait avec elle, la protégeant de tous, veillant à ce qu'elle ne se brise jamais. Un jour, un vieil homme sage passa par là. Il lui dit « Pourquoi portes-tu cette jarre avec tant d'efforts » Le jeune répondit « Parce qu'elle contient ma destinée. » Le vieil homme hocha la tête et dit « Tu ne la connaîtras jamais, tant que tu n'en verseras pas le contenu. » Le jeune refusa. Il continua son chemin. Les années passèrent et la jarre devint plus lourde. Son dos se courba, ses pas ralentirent, ses rêves s'estompèrent. Un jour, épuisé, il revint au même endroit et retrouva le vieil homme. Cette fois, il tomba à genoux. « Je n'en peux plus. » Le sage répondit doucement « Alors verse !» Et là, à genoux, il renversa la jarre. Mais au lieu de se briser, elle s'ouvrit doucement. Et une lumière en sortit. Une lumière qui l'enveloppa tout entier. La voix du vieil homme s'éleva. « Ce n'est pas ce que tu portais qui était précieux. C'était ce que tu devais libérer. » Cette parabole, c'est la tienne. Tant que tu gardes ta vie entre tes mains, tu crois la protéger. Mais tu la retiens. Tu crois qu'elle est trop précieuse pour être abandonnée. Alors qu'elle a été créée pour être déposée. Ce n'est qu'en la remettant que tu verras ce qu'elle contient vraiment. Ce n'est qu'en versant ta jarre que la lumière jaillira. Tu veux que Dieu t'utilise ?
Abandonne. Tu veux entrer dans ton appel? Abandonne. Tu veux la paix, la joie, la puissance? Abandonne. Ce que tu retiens t'épuise. Ce que tu déposes, Dieu le ressuscite. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 39, Jésus dit « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Voilà la loi du royaume. Tu ne gagnes qu'en perdant, tu ne vis qu'en mourant, tu ne montes qu'en t'abaissant, et tu ne verras jamais la pleine gloire de Dieu tant que tu n'as pas tout remis. Alors aujourd'hui, ne te contente pas d'écouter, ne te contente pas d'être touché. Pose un acte, dans ta prière, dans ton silence, dans ton choix de lui dire « Je te donne tout », même ce que je n'avais jamais osé ouvrir, même ce que j'ai peur de perdre, parce que je crois que tu es fidèle. Et tu verras. Pas forcément immédiatement, mais tu verras. Dieu agit toujours quand un cœur s'abandonne. Tu as compris aujourd'hui que la foi commence quand tes forces s'arrêtent. Tu as vu que l'abandon n'est pas une faiblesse, mais une élévation. Tu sais maintenant que la paix vient quand tu t'arrêtes de te battre, que la provision descend quand tu ouvres les mains, et que la volonté parfaite de Dieu ne s'impose qu'à ceux qui lui laissent le trône. Tu as entendu que ton identité réelle se révèle dans l'abandon, et que la vraie liberté ne se vit pas dans l'indépendance, mais dans la dépendance assumée au Dieu vivant. Alors pose cette question en toi-même. Suis-je prêt à m'abandonner vraiment? Suis-je prêt à dire « Seigneur, plus moi, mais toi ». Je ne veux plus tout gérer, je veux juste être à ta place, à ton rythme, sous ton regard. Si ton cœur dit oui, alors c'est maintenant que tout commence, et pour t'aider à sceller ce moment, je vais prier avec toi. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te prie pour la personne qui écoute ces mots. Tu connais ses combats, ses résistances, ses douleurs cachées. Tu connais les domaines qu'elle n'a jamais osé te remettre. Aujourd'hui, je te demande de tendre la main. Pas pour prendre, mais pour accueillir. Pour recevoir ce cœur qui s'ouvre enfin, ce cœur qui dit « Je n'en peux plus seul ». Donne-lui la force de lâcher, la paix de te faire confiance et la joie de voir ta main agir. Rappelle-lui que ce qu'il abandonne n'est jamais perdu, mais placé entre tes mains parfaites. Donne-lui la grâce de vivre dans ta volonté et non dans la sienne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière t'a parlé, si ce message a touché quelque chose en toi, je t'invite à poser un acte de foi dès maintenant. Mets un j'aime à cette vidéo, non pas pour moi, mais pour affirmer ton engagement devant Dieu. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui réveillent l'esprit et fortifient la foi. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Tu ne sais pas à quel point un simple partage peut devenir une semence de transformation dans la vie de quelqu'un d'autre. Et enfin, réponds-moi en commentaire. Quelle est la chose que tu choisis aujourd'hui de remettre totalement entre les mains de Dieu? Ce sera ton acte symbolique, ton offrande invisible. Et je crois que le ciel y répondra. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le plan. Tu as juste besoin de te confier en celui qui l'a écrit. Et crois-moi, Dieu ne déçoit jamais un cœur qui s'abandonne à lui.